Bonjour à tous. Donc me voici dans la deuxième partie. Donc après le déballage et le test en lui-même. Donc j'ai choisi une recette une recette qui était fournie. C'est Orange Elixir Juice. Bon, on n'y voit pas, c'est pas grave. Donc 2 oranges, 4 carottes, du gingembre et une pincée de poivre. Donc voilà. Alors, on va y arriver. Donc comme vous pouvez le constater, j'ai rajouté de la menthe. Désolée, la qualité, voilà, j'aurais juste dû faire ça et c'est tout. Je couperai peut-être au montage. Donc, voilà les ingrédients. Comme vous pouvez le constater, les carottes, l'orange, du gingembre. Ah, fait chier. Bon, vous avez de la menthe en plus. Voilà, c'est tout. J'ai juste rajouté de la menthe en plus. Donc le gingembre, des carottes que je n'ai pas pelées puisque elles sont bio, des oranges et donc de la menthe. Donc il faut savoir que ce qui est important pour un extracteur de jus, parce que sinon on prend une centrifugeuse, ce qui est important c'est qu'il n'y ait pas de pulpe. Donc du coup, pour tester le niveau de pulpe résiduelle, je vais placer une petite passoire sous la sortie jus. Voilà, comme ça on pourra voir si il n'y a réellement pas de jus, pas de pulpe ou si, voilà. Hein, bon, après il faut savoir que donc ce modèle, je l'ai acheté 90 € chez... Je l'ai acheté 90 € chez Cdiscount. Un bon extracteur, il est censé être entre 300 et 400 €. Donc ça veut dire 4 fois plus cher. Voilà. Donc après, on va voir déjà ce que celui-ci donne. Donc je le mets en route. Déjà on pourra voir au niveau sonore ce que ça donne. Alors effectivement, il n'est pas très bruyant. Hein. Je vais même couper la musique un instant pour que vous puissiez voir. Voilà. Alors, je ne sais pas si on commence par les durs ou les mous. Je vais commencer par les durs. Donc je commence avec les carottes. Mince. Je l'ai mis dans le poussoir, donc erreur en papa. Donc je mets les carottes dans la cheminée. Et faut les pousser, mais pas forcer. Voilà. Là c'est peut-être mieux. Voilà. Donc vous voyez la pulpe qui sort d'un côté et le jus de l'autre. D'ailleurs, elles ont l'air très bien, ces carottes très juteuses. Alors voilà, là vous voyez les résidus, donc ça fait quand même beaucoup. Hein. Donc d'après ce que j'ai vu dans les tests, c'est assez, il y a toujours plus ou moins de résidus.
Après, je trouve que celle-ci en fait beaucoup. Quand même, à voir sur d'autres tests. Si des machines à un tarif similaire en font peut-être moins. Mais ça fait quand même beaucoup de pulp. On peut pas dire que... voilà, normalement, il n'y a vraiment pas de pulp dans un extracteur. Hein. Maintenant, je vais goûter le jus tout de même. Hein. Bon, bah, je ne l'ai pas mis dans un joli verre, mais ça ira. Hein. Alors en termes de goût, c'est vraiment... là, je trouve que le contrat est rempli. J'ai mis trop de gingembre, du coup, quand même, je ne sens que le... Je sens beaucoup de gingembre. Mais je sens aussi les autres... je sens aussi les autres fruits. Et au niveau du goût, c'est valide. Donc, du coup, ma conclusion, c'est que effectivement, au niveau du bruit, c'est plutôt correct. Et en ce qui concerne son efficacité... je recommanderais peut-être un autre modèle d'une centaine d'euros qui fait un peu moins de pulpe. Ceci dit, il suffit effectivement de mettre un tamis au-dessus du bac et ça résout le problème. Ça fait un truc en plus à laver, certes, mais plutôt que d'acheter une machine à 400 euros, c'est pas si fastidieux que ça. Voilà, donc écoutez, j'espère que ça vous aidera et vous orientera. Mais en tout cas, si vous regardez des tests, c'est important de regarder des tests où ils vérifient le nombre de pulpes qui reste, puisque c'est un des critères hein, pour ce genre d'appareil. Voilà, merci, à bientôt. Alors, une dernière chose. Voilà, j'ai oublié de vérifier la pulpe. Il faut que la pulpe est censée être sèche quand même. Je trouvais que celle-ci était encore pas mal humide, donc je l'ai repassée. Là, la pulpe était humide, donc je l'ai repassée et effectivement, pour le coup, comme vous pouvez le constater, alors il y a pas mal d'écume quand même, mais il y a du jus quoi. Hein, donc ça veut dire qu'effectivement là c'est pas un bon point non plus, c'est à dire que c'est censé vraiment extraire tout le jus et ne laisser ne laisser rien du tout, et ce doit être absolument sec et ça ne l'était pas. Donc là, alors bien sûr la solution c'est de passer la pulpe, pourquoi pas, mais c'est pas censé être ça. Alors je n'ai vu aucun test où il repassait la pulpe pour voir s'il restait du jus, mais c'est plutôt intéressant à faire. Du coup ça permet de se rendre compte de si ça extrait bien ou pas. Et en l'occurrence là j'ai pu récupérer encore un peu de jus par ce biais là. Donc voilà, c'est plutôt un mauvais point. Après je crois que tous ceux qui sont dans les 100 euros, je suis pas sûre qu'ils arrivent à extraire bien le jus non plus, mais voilà.